tout irait mieux Oui, si j'avais encore envie de vivre sur cette planète. d'accord. Alors pourquoi tu ne veux plus vivre sur cette planète? Parce que j'ai fait des expériences d'expansion de conscience Oui, où j'ai vécu un retour à la source oui, et que mon retour sur cette planète a été difficile mhm, et que du coup, ben, j'ai pas envie de mourir, mais j'ai plus envie de vivre Mhm. sur cette planète en fait. Mhm. Je suis très nostalgique de la source. Ta maladie, c'est la maladie la plus répandue au monde Tant mieux. chez le chercheur spirituel, non-duel. Ça s'appelle l'aquabonisme. C'est un terme qui a été utilisé par J'étais déjà Serge entendu Gainsbourg dire. dans une chanson en 76. Le refrain, ça fait ça, l'aquabonisme. Dans toutes les grandes histoires de non-dualité, l'Ashtavakra Gita, la Bhagavad Gita, le Vasishta Yoga, le sage vient guérir quelqu'un qui est là où tu es là. C'est-à-dire il est dans ce qu'on appelle, ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit obscure de l'âme. Il a goûté à Dieu, il a goûté à l'unité, il a vécu cette expansion, et maintenant il est contracté. J'ai déjà vécu la nuit noire de l'âme. Bah là, tu es en plein dedans aussi. Parce que c'est ça. Oui, mais elle est masquée. Elle est masquée par l'aquabonisme. Mais c'est la même chose. Là, quand on est nostalgique de quelque chose, c'est ça la nuit noire de l'âme. Alors elle a plus ou moins dramatisé, si tu veux, quand on lit Rumi ou quand on lit Saint Jean de la Croix ou d'autres. Mais alors, comment sortir de la nuit noire de l'âme? On va jouer au jeu du pourquoi. Oui, vas-y. Alors pourquoi ça fait plus sens la vie pour toi? Parce que je m'ennuie. Pourquoi? Parce que ça manque d'intensité. Parce que je suis Pourquoi? nostalgique de cette intensité liée à la source. Et pourquoi tu ne le vis pas? J'y arrive pas. Honnêtement, j'y arrive pas à vivre ma vie sur cette terre Pourquoi? de façon intense. Mais pourquoi? J'ai perdu la foi. Ah. Je pense que j'ai perdu la foi. Oui, c'est clair. Ouais. Mais pourquoi? Trop d'épreuves. Ah. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ces épreuves-là, Luc? Pour me faire intégrer des leçons. Et pourquoi? Pourquoi ça joue à ça? Comment? Pourquoi ça joue à ça? Pourquoi ça joue à ça? Oui. Ah, tu as répondu. Les épreuves pour te faire intégrer des leçons. Oui, mais... Et pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Tu sais pas? J'aimerais bien savoir. Ah. Pourquoi? Ça me libérerait. Pourquoi? Ça me rassurerait. Ah. Mais pourquoi tu veux être rassuré? Ça, là, tu vois? Parce que là, tu vois, on brûle là. Oui, je sens. Tu sens, hein? Bien sûr, je me suis pourquoi piégé là, bien sûr. Non, mais oui, mais... Bien sûr, bien sûr. C'est comme bien le sûr, jeu. C'est comme le jeu ni oui ni non. On va tous sourire là, bien sûr, bien sûr. Alors pourquoi, bien sûr. pourquoi Ça y est, je retombe dans l'espace-temps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Ça me rassurerait. Voilà. Pourquoi tu veux être rassuré? Eh bien... Pourquoi? Je veux être rassuré. Ouais. Là, laisse monter là, peut-être, là, non? Parce que... T'es touché, là. Parce que j'ai peur de quelque chose, mais oui. je vois pas de quoi j'ai peur. Ouais. Pourquoi? Pourquoi il y a cette peur? Ouais. De quoi je peux avoir peur? Non, mais juste pas pourquoi. Pourquoi? Pas de quoi. Pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Ouais, c'est le jeu du pourquoi, ici. Parce que ce qui vient tout de suite, c'est que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ah. Et pourquoi? Parce que ce qui vient tout de suite, mon père m'a humilié toute ma vie. D'accord. Mon père n'a jamais cessé de répéter que je ne serai jamais à la hauteur. Oui.
Et pourquoi il répétait ça? Parce qu'il avait honte de moi. Et pourquoi? Parce qu'il voulait une fille. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que des garçons du côté de ma famille. Et pourquoi il n'y a que des garçons? Ben ça, je sais pas. Ah, enfin. Ça, là, ça, je sais pas. C'est bien. J'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, l'humilité arrive, hein, même, voilà, même au plus grand. Au plus grand. Alors, tu sais pas pourquoi il n'y avait que des filles? Bah non. Alors, juste sens ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, voyez bien que toutes nos prétentions à savoir, c'est comme des feuilles qui sont sur des branches, qui sont rattachées à des branches, qui sont rattachées à d'autres branches, qui sont rattachées à un tronc, qui sont rattachées à des racines, qui sont rattachées à rien. Là, ce que je ressens, c'est de la colère quand même. Pourquoi? Parce que je trouve ça hyper injuste. Que mon père m'ait rejeté parce qu'il voulait une fille, parce qu'il n'y avait que des garçons, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi franchement, j'y suis pourquoi? C'est hyper injuste, quoi. Et pourquoi Je suis hyper en colère, il ne respecte pas mon territoire, j'ai envie de le dégager, quoi. Bien sûr. Et pourquoi tu ne l'as pas dégagé? Mais je l'ai dégagé. Ah. Et tu sens encore de la colère? Ah ouais. Et pourquoi? Bah, parce que c'est pas encore passé, quoi. Et pourquoi? Parce que il y a encore ce reste d'impuissance, quoi. Je me sens encore, j'ai encore cette culpabilité en moi de ne pas être ce que je pense que mes parents, ma mère, mon père, surtout mon père, voulaient que je sois. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de succès, j'ai réussi beaucoup de choses dans ma vie, mais quand même, il y a ça. Et pourquoi c'est encore là? Ben, je sais pas. Parce que j'ai pas pardonné, tiens. Ah. Parce que j'ai pas pardonné. Admettons qu'on a... Ouais. Allons-y par là. Oui. J'ai pas pardonné. Oui, et pourquoi c'est si difficile? Pourquoi Parce que je pense que si je pardonne, il n'y aura plus de lien. Ah. Et pourquoi? Il n'y aura plus de lien parce que j'aurai plus envie, parce qu'il n'y aura plus rien. Parce que ça sera fini, quoi. Ça. Et pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu crois ça? Donc là, on est dans la projection, donc pourquoi je crois ça? Pourquoi tu projettes ça, oui? Eh ben... C'est intéressant, ça. Pourquoi tu projettes cette croyance-là, que si tu pardonnais, il n'y aurait plus de lien? Parce qu'il n'y en avait pas avant. Oui. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu. Et pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il voulait une fille. Mais pourquoi il voulait une fille? Parce que il n'y avait que des garçons dans la famille. Et pourquoi il n'y avait que les garçons? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. La source l'a voulu ainsi. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais est-ce que tu sais pourquoi la source l'a voulu comme ça? Non, je l'ignore. Ah. On y est, ça y est, on y est. Bravo, bravo. Alors, tu sais pas pourquoi la source veut ça? Non, je le sais pas, et je m'abandonne à ça. Sans ce que ça fait. Mais ça ouvre beaucoup de choses, mais malgré tout... Sans ce que ça fait déjà. Oui, ça ouvre. Ouais, déjà. Ça ouvre. Déjà. Reste avec cette ouverture du je ne sais pas. Parce que, en général, dans cette sorte de pratique, quand on est très résistant, quand on prétend savoir quelque chose très fortement, la dernière résistance, c'est soit Dieu, la source, ou ce qu'on appelle, pour les scientifiques physicalistes, la secte des physicalistes, le Big Bang. Hein, ce sont les réalités, voilà, les causes ultimes, on va dire, hein, auxquelles, à un moment donné, on ne sait pas. Pourquoi le Big Bang? Pourquoi Dieu? Là, on ne sait pas. Voilà. Mais j'ai entendu qu'il y avait un mais. Est-ce qu'il y a encore un mais? Un mais? Oui, il y en a encore un, oui. Pourquoi? Parce qu'ici... Un mais je ne me souviens plus où est-ce que, à quel moment j'ai dit un mais. À la fin. Mais à la fin? Mais qu'importe, on est toujours dans l'instant ici. L'investigation de cette pratique que j'ai appelée du sentiment de manque à la plénitude, elle se fait uniquement sur le sentiment, l'émotion, la pensée de l'instant.
On ne revient pas en arrière. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Est-ce que la colère est là? Oui, la colère est encore là, Pourquoi? mais ça ouvre. Ok. C'est ambivalent. Ambivalent. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de croire qu'il y avait une possibilité d'ambivalence. Et pourquoi tu as décidé cela? Tu sais pourquoi tu décides des choses? Par exemple, de vouloir l'ambivalence? Parce que je veux aller mieux. Et pourquoi veux-tu aller mieux? Parce que je veux être en paix. Et pourquoi tu veux être en paix? Tu le sais ça? Oui, je veux être en paix pour pas somatiser, par exemple. Et pourquoi tu veux pas somatiser? Mais est-ce que tu sais pourquoi? Je pose des questions, c'est vrai que vous ne vous posez pas tous les jours. Mais quand vous voulez poser, comme je vous les pose là, quelque chose de miraculeux va advenir. C'est parce qu'on ne se pose pas ces questions habituellement que l'étonnement d'être ne perce pas. Alors pourquoi? Pourquoi tu veux aller mieux? Pourquoi tu veux la paix? Parce que je veux vivre en plénitude. Ah oui. Parce que je suis nostalgique de la source, de cette fusion. Mais est-ce que tu sais pourquoi il y a cette nostalgie? Pourquoi il y a cette nostalgie de la source? Parce qu'il y a du manque, ici. Pourquoi? Pourquoi il y a du manque? Ici. Pourquoi il y a du manque Ici. Parce que j'ai choisi qu'il y ait du manque. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que peut-être que ça nourrit encore une facette de mon ego. Et pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nourris une facette de ton ego? Pour lui donner raison. Et pourquoi tu veux lui donner raison? Pourquoi je veux donner raison à mon ego? Parce que... Tu veux pas perdre la face? Pour pas perdre la face... Il y a ça aussi, pour pas perdre la face, et pourquoi? allons-y. Et pourquoi? Parce que je suis orgueilleux. Et pourquoi tu es orgueilleux? Alors? Parce que je suis un être humain, quoi. Et pourquoi tu es un être humain? Parce que je suis né du ventre de ma mère. Et pourquoi tu es né dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu le sais, ça? Parce que mes parents ils ont fait l'amour, voilà, quoi. Et tu sais pourquoi ils ont fait l'amour? Ils ont déconné quand même, ce jour-là. Mais pourquoi ils ont déconné ce jour-là? Parce que ils se sont pris au sérieux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés là-dedans, comme ça. Et pourquoi ils ont été élevés là-dedans? Ça y est, ça chauffe. Pourquoi ils ont été élevés là-dedans? J'en sais rien. Ah voilà, tu vois. Je sens quand ça chauffe. Donc faut que j'arrive à dire j'en sais rien, c'est ça oui, mais c'est pas quelque chose qu'on peut produire. On peut le produire que par ce jeu qu'on fait là. Oui. Parce que si tu dis juste je ne sais rien, mais que ça vient pas d'un écroulement réel de ton ambition de savoir, ce n'est pas un véritable je ne sais pas. Le véritable je ne sais pas vient quand on a épuisé toutes les portes. Tu vois, tu es dans une salle qui brûle là, salle de cinéma, et puis tu ouvres des portes, et à chaque fois que tu ouvres une porte, il y a un mur derrière. C'est un cauchemar, tu vois. tu cherches à ouvrir les portes comme ça, et chaque fois il y a un mur. Vous n'avez jamais fait ce genre de cauchemar? Et puis en fait, il fallait sortir par la sortie arrière. C'est la fameuse porte je ne sais pas. Mais on trouve cette solution, bizarrement, que quand on a épuisé toutes les portes devant. Parce que la pensée, elle est toujours devant nous. Et nous, il nous faut nous retirer. Il nous faut faire un pas en arrière. Vers ce fond sans fond, qui ne sait rien, qui ne veut rien, et qui ne possède rien. Et pourquoi est-ce qu'il le faudrait? Je ne sais pas. Mais là, ton exercice, je comprends le but, ouais. Mais dans la sensation, j'ai
le chakra sacré qui s'est refermé, Oui. et Pourquoi? le plexus solaire aussi. Pourquoi? Et je sens le laryngé qui se referme aussi, Waouh, les trois. les trois. Pourquoi? Ben, j'aimerais bien savoir. Mais Parce que ça m'a énervé ça m'a là. angoissé, Angoissé. ça m'a énervé, Eh oui. peut-être, Et mais pourquoi? angoissé. Pourquoi? Parce que ça a activé des mémoires en moi. Et pourquoi c'est angoissant que des mémoires soient activées? Parce qu'après tout, Parce que mes mémoires sont extrêmement traumatisantes. mais pourquoi tu les perçois comme traumatisantes? Euh, Pourquoi tu les interprètes comme traumatisantes? Voyez-je? hmm, Je prends un chemin un peu, on peut... Parce qu'on m'a conditionné Oui, dans mes études de psycho, dans tout ce que j'ai fait dans mon parcours, oui, dans mes études en général. Quand un père laisse son fils pour mort tellement il l'a cogné, ou quand une mère viole son fils, ça me paraît traumatisant, je pense. Mhm. Je pense que c'est des gros traumatismes, en fait. Mhm. Et pourquoi tu penses que tu pourrais pas être capable de voir ce traumatisme à partir de la présence que tu es? Alors ça, je le fais. Ça me... Non mais là maintenant? Là maintenant? Ah, c'est toujours maintenant. Ah oui, là maintenant, Eh c'est oui. compliqué parce que là tu m'as entraîné malgré moi dans des... Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je l'ignore, je vais être Ah. honnête. Ah. Je vais être honnête. Déjà sois honnête. Je Voilà. l'ignore. Voilà. Je Sans, l'ignore. sans que tu sais pas. Je sais pas pourquoi tu l'as fait. Mais juste sans ce qui se passe là. J'ose espérer que c'est parce que tu me veux du bien. Pourquoi? Pourquoi je te veux du bien? Pourquoi tu me veux du bien? Hmm. Bah, j'en ai besoin. Et pourquoi tu en as besoin? Eh ben voilà, on y retourne. On y retourne, mais c'est jamais par le même biais. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin? Pour mon estime de moi. Pourquoi tu ne t'estimes pas? Si, je m'estime, mais Ah. là, tu as appuyé sur des boutons qui réactualisent encore des cicatrices. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Enfin, je sais, parce qu'elles ne sont pas complètement cicatrisées. Tu sais pourquoi elles sont pas encore complètement cicatrisées? Parce que j'ai pas pardonné. Hmm. Parce que j'ai pas complètement pardonné. Parce Ouais. qu'il y a encore une trace en moi d'être la victime de mes parents. Ah, Ouais. 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 Encore une petite trace. Ouais. J'ai- Et pourquoi tu tiens, si je puis me permettre, à cette petite trace de... Je n'y tiens pas. J'aimerais vraiment m'en débarrasser. Ah oui? Oui, vraiment, j'aimerais m'en débarrasser. Pourquoi? Pour pouvoir vivre vraiment dans la non-dualité. Ah! Et pourquoi tu veux vivre dans la non-dualité? Pour pouvoir m'abandonner totalement à la source. Et pourquoi tu veux t'abandonner complètement à la source? Tu le sais pourquoi? Pour être au service. Ouais. Pour être complètement au Et service. tu sais pourquoi tu veux être au service? Parce que je pense qu'il n'y a pas de plus belle expérience que celle-là. Et pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai lu Saint-Éloi, parce que j'ai lu tout un tas... Ah. J'ai lu certains bouquins que tu cites et qui m'ont amené à penser... je vais reprendre Louis Sansa. J'ai suivi les enseignements de Louis Sansa, Et je l'ai consulté pourquoi? personnellement. Et pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi je l'ai suivi, Louis? Parce que j'étais paumé, quoi. Et pourquoi tu étais paumé? Parce que mes parents m'avaient paumé. Et pourquoi ils t'avaient paumé? Mes parents, la société... Et pourquoi la société t'a paumé? On va dire que j'avais perdu un enfant. J'avais perdu un enfant et quand j'ai été voir Louis... Et pourquoi tu l'as perdu? Juste... Pourquoi tu l'as j'ai perdu perdu ton enfant? Thibaut? Oui. Waouh.
Ah. Parce qu'il était prématuré, que Et pourquoi ses poumons n'étaient pas finis, Ok. qu'il est mort Et pourquoi, à 6 mois et demi. Et pourquoi ça s'est passé comme ça avec Thibaut? Parce que j'ai pas su taper du poing sur la table quand ma femme a attrapé un streptocoque B. Et pourquoi t'as pas su taper sur la table? Pourquoi j'ai pas su taper sur la table? Eh ben parce que Tu sais parce pas que j'ai manqué d'autorité. Mais pourquoi t'as manqué d'autorité ce jour-là? Parce que ma femme était biologiste, que je pensais qu'elle savait mieux que moi. Et pourquoi est-ce que tu pensais qu'elle savait mieux que toi? Ou pourquoi est-ce qu'elle était biologiste? Je pensais parce que j'ai été conditionné comme ça. Mais pourquoi tu as été conditionné comme ça? Eh bien, je le sais pas. Ça, je le sais pas. Reste avec moi maintenant, oui. Si tu veux bien, et sens ce que ça fait. Reste avec moi dans le regard. Et sens ce que ça fait. Ça m'agresse. Voilà. Là, je me sens agressé. Et bien, sens-le. Voilà. Sens ce que ça fait que de se sentir agressé. Reste avec moi, pars pas. Pour la première fois de ta vie, tu vas goûter l'agression sans être agressé. Sens ce que ça fait. C'est ça l'éveil. Reste là avec moi. Voilà. Il y a le sentiment d'agression, d'être agressé, et en même temps il y a quelque chose qui sait qu'il n'est pas agressé. Voilà. Voilà. Tu vois? Je vois. Voilà. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est s'éveiller à ce qui n'est pas agressé alors que l'agression a lieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut vivre que dans l'instant. Là, maintenant. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Vraiment. Merci à vous tous pour votre patience avec moi. Merci. C'est pas une patience, c'est de l'amour. Pour votre Parce disponibilité à tous. On est tous logés à la même enseigne. On s'est tous protégés. Merci beaucoup. Excusez-moi de, Ah non, on est là pour ça. vous avoir chargé avec ça. Au contraire, il n'y a rien de, ici, il n'y a rien de, qui charge. Et quand je fais des séances qui ressemblent parfois à de l'exorcisme, on me dit toujours, mais t'as pas peur de... Ben non, mais je fais rien. Il y a toujours des gens qui me disent, tu devrais faire ceci, te protéger. Non, au contraire. Dès qu'on veut se protéger, on crée quelqu'un. Il n'y a rien à protéger. Alexandre l'éveillé nous dit, ça nous a tous aidés. Elle est au Canada et on a une pensée pour toi, Alexandre. On a tous une... Tu es dans notre cœur, vraiment. Tu es là avec nous. Et si Alexandre dit ça, je pense que tu peux la croire. Je la crois. Comment? Vous étiez vulnérable et vous avez été sincère. Merci. Bah, c'est parce que vous êtes là, il y a une bonne énergie. Le son est parti. Pardon, je me suis auto-censuré. Non, voilà, on se disait que c'était beau de se laisser toucher. Et je disais à Luc que si Alexandre écrivait, je transmettais les commentaires de différents amis qui sont là. Hein, Alexandre qui nous dit « Ça nous a tous aidés, merci de t'être offert ». Alexandre, en ce moment, elle vit quelque chose de... Elle est sur la croix. Donc, venant d'elle... J'y suis passé, je comprends. Voilà. Et Laurent nous dit « Merci à ceux qui se sont dévoilés, en effet ». Et voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. On est là pour se lézarder, quoi, en fait. Hein, pour se laisser toucher. Ça demande beaucoup de courage de faire ça. Oui, après coup, on appelle ça courage ou lâcheté. Bon, à un moment donné, ça s'impose. Il n'y a personne de courageux et personne de lâche. Mais voilà, oui, bien sûr que Shankaracharya, au 8e siècle, disait que la condition essentielle à l'éveil, c'est le désir de libération. Et parfois, on est le dos au mur.
il y a un petit exercice de rien du tout, le sentiment de manque à la plénitude. Et une fois qu'on commence à jouer... On peut le faire seul? Moi, je l'ai fait des centaines de fois seul. Mais bon, il y a peut-être quand même, de temps en temps, ça dépend, oui, de votre... si vous êtes autodidacte ou pas, comme moi. Mais il y a de temps en temps quand même tout de même des angles morts qui font que ça vaut le coup parfois de faire une séance en non-dualité pour être aidé, ou pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui est là. En tout cas, moi, j'avais besoin de temps en temps avec Frédéric Moreau d'être... qu'il m'incite à regarder du côté de ma colère, de mon sentiment d'abandon, de mon désespoir, de ma culpabilité. Il y avait des angles morts quoi, qui s'ouvraient en sa présence, qui ne s'ouvraient pas forcément lorsque j'étais tout seul. Mais bien sûr, vous êtes invité à faire cette pratique tout seul, ou à deux, avec un ami. Et ce qui est extraordinaire, on peut même dire A, B, C. On n'est pas obligé de... Là, Luc s'est livré, comme Marie-Soleil, en mots. Mais on pourrait éventuellement le faire... quand je le fais faire, en fait, je le fais toujours faire dans les yeux. Hein, parce que quand quelqu'un veut s'échapper, en fait, l'œil, le regard, il part. Je travaille beaucoup avec le darshan. En Inde, on appelle ça le darshan, mais finalement, ça veut dire être là, par la présence. Mais on peut être là aussi par le toucher ou autrement. Il y a plein de façons. Ensemble, nous traverserons les états. Nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au Minotaure décrit la peur d'aimer. Écoutez en nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier à vivre la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons des dauphins pour guérir nos psychodrames, pour éblouir nos mythomanes à l'océane, pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines, t'as rendu le goût métal qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine. Ensemble, nous franchirons sans vaciller tous les seuils sous le
multiplie quand on l'accueille et nous relie à la vie celle qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien ou pour rien. Ensemble, nous incarnerons tous les âges de la vie et de la mort aussi, présente à chaque page qu'on oublie et qui nous soulage à chaque expire et nous relie à la vie seule qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien pour rien. À la vie celle qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant